Blague. La fille qui commence bien sa journée, la fille qui est fatiguée. On est encore vendredi, mais j'avais envie d'ouvrir avec vous ce vlog. Parce qu'à chaque fois je m'embrouille pour les ouvertures de vlog. Vous l'avez vu, je suis en mode à l'aise blaise, à la maison, on aime, on adore. Et avec le petit, les petites chaussures que j'ai achetées la semaine dernière. Voilà, plus les jambes poilues et la petite touffe de poils sur le gros orteil. Voilà, on adore, on aime, on adore. Mais franchement, je les trouve super jolies. J'espère qu'elles vont tenir dans le temps. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve assez classe. La fille qui prend son pied. Il y a un truc chelou en ce moment, ce qui se passe. Non, trop. Et je suis en train de faire chauffer les petits choux-fleurs des familles. D'ailleurs, je vais... Bon, je laisse encore chauffer un petit peu. Mon mec n'est toujours pas arrivé. Il est 19 h et des patates. J'en peux plus. Les enfants sont devant un petit dessin animé des familles. Et voilà. Donc, je disais que je voulais ouvrir avec vous ce vlog pour vous montrer encore et toujours un Mireille. Si t'es pas contente, les partenariats, tu les passes en barre d'infos. Il y a une timeline où il y a marqué placement de produits ou un truc dans le genre pinceau maquillage. Et après il y a marqué reprise du vlog. Donc tu vas directement au mode reprise du vlog. Et c'est trop chelou parce que ça fait 2 colis que je reçois chez une voisine que je ne sais même pas qui c'est, je la connais pas. Et là elle est venue m'apporter le colis. Donc j'ai reçu des pinceaux de maquillage. Et si ça vous intéresse, restez bien là parce que je ne vais absolument pas tout garder. Et je vais déballer tout. Là je vais vous montrer comment était l'emballage de base. Ensuite je vais vous montrer les pinceaux et ensuite je vais vous montrer ce que je vous offre. Voilà. Chouquette, tu vas la chercher la tétine, d'accord? Il a fait des bêtises, je vais le disputer. On pleure pas pour ça. On pleure pas. C'est compliqué. Attendez. Va chercher la tétine. C'est dur de les engueuler sans les appeler par leur prénom. Va chercher la tétine. Bébé, va chercher la tétine à ta soeur. C'est pas gentil ça. Donc déjà, je vais couper les... Hop, j'ai failli vous faire tomber, vous êtes sur la boîte à chaussures. Hop, je coupe les choux-fleurs. Hop là. Donc j'ai reçu des pinceaux de maquillage. Hop, de la marque Feyara. Alors déjà, je vous dis de base, je connais absolument pas cette marque. Apparemment, ils sont connus sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. Par contre, je peux vous dire que j'ai déjà ouvert le packaging. Grosso modo, il y avait un packaging, tu sais, comme un paquet de clopes en plus. C'était dans une enveloppe, bien sûr. Et ça sent... Est-ce que c'est mon mec qui arrive? Non, c'est pas mon mec qui arrive. Ça sent super fort, en fait, le truc. J'ai reçu la fille qui est emballée par, par les partenariats. En fait, à l'intérieur, il y avait une petite notice. Oh, ça pue, ça... Oui, on peut dire que ça pue. Ça sent fort en fait, je sais pas comment expliquer, mais voilà. Est-ce que c'est normal? Parce que moi je suis pas une adepte des pinceaux, je sais même pas pourquoi j'ai accepté ce partenariat, mais je me suis dit pourquoi pas tester. Donc j'ai reçu ça à l'intérieur comme ceci, et tous les pinceaux Marie-Joseph sont emballés, super bien emballés. Hop, j'en ai 40 000, c'est pour ça que ça sert à rien que je garde tout, mais ils sont emballés en plus dans un truc comme ça, ok, et en plus dans un truc comme ça. Je vois un peu l'idée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à déballer tous les pinceaux et ensuite je vais vous montrer ce que je garde. Et en même temps que je déballe, je vais tâter un petit peu pour vous donner un petit peu la qualité du pinceau, même si je ne m'y connais pas en qualité. Par contre ça sent fort. Allez, je déballe et je reviens. Je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Je vous montre en surface. Hop. Et je vous montre là. Alors attendez. Déjà, on va faire ça ensemble. Ça c'est tous les pinceaux que je vais pas garder d'office parce que j'en ai pas l'utilité. Ce sont des pinceaux comme ça. Donc ça c'est sûr, c'est clair et net, je vais pas les garder. Hop, là c'est un pinceau pour faire les sourcils. Hop. Et il y a ceux-là. Comme ceci. Ok, alors sachant que il n'y a pas de poil, il n'y a aucun poil qui est tombé pendant que je l'ai déballé. Ça sent, c'est très chelou, mais ça sent le... Alors oui, j'aurais mis mon nez dans le pinceau, Mireille, hein, pour te le faire gagner, mais voilà. Ça sent le chien propre. C'est très chelou, c'est très particulier. Et ça, voilà, c'est les autres que je vais pas gagner. Alors, je t'avouerai que je m'y connais pas du tout. Niveau pinceau, c'est un peu compliqué. Et ceux que je vais garder, alors, il y a tout cela. G-Pens, qui sont nickel pour moi. Tu vois un peu l'idée.
qui sont nickel pour moi quand je fais mes petits maquillages. Même si je ne sais absolument pas, le focus des familles, on aime, on adore, voilà. Même si je sais absolument pas à quoi servent les choses, mais je sais par exemple que celui-là, j'aime beaucoup pour faire les sourcils. Les sourcils comme ça j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Quoique là il y en a un tout fin, celui-là pareil. Hop, je vous le fais gagner, j'en ai pas besoin, ce sera ensemble, hein. Ce sera un lot. Ça j'aime bien pour... Est-ce que j'en ai besoin de 2? Oui, j'en ai carrément 3. Pour estomper, alors ça il est un peu plus... Celui-là je vais pas le garder non plus. Celui-là il est un peu plus épais et celui-là il est un peu plus doux. Hop, on aime les pinceaux. Hop, et ensuite, ça je pense que je vais le garder. Il était dans une pochette comme ça. Hop là. Hop, et ça je pense que c'est pas mal pour faire le highlighter. Par contre là les poils un peu il part en couille. Tu sais, pour faire le... J'en ai mis... Non ça se voit pas là du coup, mais ce matin je m'étais bien maquillée. J'avais mis du highlighter que celui de m'a offert Gwen. Et j'avais mis du fard à peau, un machin. Je pense que ça c'est pas mal. Et par contre là il y en a plein. Je pense pas que je vais tout garder. Je pense qu'il y en aura aussi que je vais vous donner dans le lot. Mais parce qu'honnêtement j'ai pas besoin de tout ça. Faut que je trie. Mais il y en avait deux qui avaient une texture assez particulière. Regardez-moi ça, on dirait Cruella d'enfer. Et en fait là ils sont, on dirait mes cheveux. Là c'est super fin. Alors dites-moi à quoi ça sert ce genre de pinceau. Mais ça fait un peu comme comment ça s'appelle? Comme un cœur d'artichaut, tu sais, où c'est tout dur et puis à la fin il y a les petites poils, c'est tout fin. Bah là c'est exactement pareil, c'est tout finot ici, c'est rigolo. Et ça je pense, je sais pas si ça se voit que c'est tout fin. Je pense que ça c'est pour, alors laissez-moi en commentaire pour me dire, mais peut-être pour appliquer le fond de teint. C'est vraiment tout doux, j'aime trop. Et là en fait c'est exactement la même chose, sauf que tu vois la finesse elle est beaucoup plus petite, moins épaisse. Et donc voilà les petits pinceaux. Je vais voir, ceux-là c'est sûr que je les garde parce qu'ils sont marrants. Par contre tous ceux-là là, je pense que je vais vous en mettre 2-3 parce que honnêtement j'ai pas besoin de tout ça. Donc au minimum vous savez qu'il y a ceux-là, voilà. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez juste un message. Bonjour les voisins, vous m'envoyez un message sur... désolé, mais là, on va passer par Vinted. Si vous avez Vinted, vous m'envoyez un message par Vinted, vous marquez sur Vinted, vous marquez pinceau et je ferai un petit tirage au sort au bout d'une semaine et je les mettrai à 1 € sur Vinted, voilà. Si ça vous tente, voilà, dites-moi si ça vous va pour procéder comme ça ou dites-moi si vous avez d'autres idées pour pour plus tard, pour comment faire un petit jeu concours sympathique. Donc voilà, il y en a 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au minimum. Voilà les petits pinceaux. Et je remercie la marque de m'avoir envoyé ce message, cette collaboration. Par contre, je m'y connais pas du tout en pinceaux, donc je sais pas si c'est des bons ou des mauvais pinceaux. J'en sais rien, je sais qu'ils sont doux, par contre ils sont pas donnés. Hein. Je crois qu'ils sont vraiment pas donnés, donc... honnêtement, de toi à moi, j'ai pas l'impression que ce soit une qualité de dingue, fifou, de... c'est trop fort. Mais après voilà, il faudrait que j'envoie un pinceau à Hello dis-moi tout. Elle me dirait si c'est bien, si c'est ouf ou pas. Je sais qu'il y a marqué Foundation Brush. C'est ce que j'avais dit, non? C'est pas mal ça, il y a marqué Foundation Brush aussi. Fan Brush. En fait ouais, il y a marqué il y a marqué les applications Power Brush. C'est pas mal ça, j'avais pas fait gaffe. Branding Brush, il y a tout marqué en fait, eyeshadow, il y a marqué exactement à quoi sert le pinceau. Donc voilà, c'est débile hein, que j'ai demandé, que j'ai dit ok pour une collaboration alors que je m'y connais pas du tout. Ils sont doux, c'est juste dommage que ça sente le chien propre, mais ça sent bon le chien propre, hein, mais ça reste un chien tu vois. Mais voilà, il n'y a pas de poils qui dépassent, ils sont doux. Après voilà, de mémoire, ils valaient assez cher et je saurais pas vous dire si c'est vraiment une qualité de ouf, mais comme ça j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression que certains pinceaux, ceux qui sont plus dans cette matière là en fait, j'ai l'impression qu'ils vont vite devenir rêches. Voilà, je vous le dis, je ne connais absolument pas donc je suis désolée. Et il y a mon chéri qui arrive. Coucou les gars, je suis calée dans mon lit, on est samedi et j'ai fait un vlog en première, c'est-à-dire que vous pouvez me parler en même temps. Il y a un espèce de chat en même temps que le vlog il est en place. Et ça, ce sera je pense jusqu'à la durée du vlog. C'est marrant. Je sais pas si vous allez réussir à me parler et à regarder le vlog en même temps. Pour moi il y a 21 personnes.
Donc voilà, c'est rigolo. J'avais jamais fait ça. Et puis ça peut être sympa. Et puis en même temps, je suis calée dans le lit. Et puis on se parle un petit peu. Et vous me dites que vous aussi, vous êtes calés dans votre lit. Allez, et si vous aimez bien, dites-moi. Comme ça, on fera... Après, il faut que ça tombe quand je travaille pas. Mais le samedi ou le dimanche. Mais je trouve ça sympa. On est avec Sylvie et Amélie. Allez, je me cale et puis je vous parle en même temps. Ça me fait rire parce que là... Attendez, parce que là je suis en train de montrer un placement de produit, donc je suis toujours en train de vous parler, hein, et d'un coup il n'y a plus personne qui parle. Et du coup je dis, je vous imagine tout en train de me regarder en mode maîtresse. Ce serait trop bien si je pouvais voir la tête de tout le monde. Ce serait rigolo. Mais vous me faites trop rire. J'aime trop ce type de chat là, c'est trop rigolo. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop fort. Je sais pas quand ça va s'arrêter, si je pourrais rester quelques minutes une fois que la vidéo est finie. Mais franchement j'apprécie de ouf. On est 92. Coucou les gars. La fille qui part toute seule. Je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous. Donc on va comme d'habitude se faire un petit trépied de fortune. C'est-à-dire ça sur ça. Sur ça. C'est parfait. Du coup, c'est le bordel. Alors, on va faire un petit point pinceau. Parce que pour... Il y a mon mec qui tond la blouse. C'est chaud ça. Hop, là. On va faire un petit point pinceau. J'ai fait le tri par rapport aux choses que j'allais vous offrir. Et du coup, j'ai profité pour faire du tri aussi dans mes maquillages à moi. Enfin, dans mes pinceaux à moi. Donc du coup, je vous ai fait un petit coffret. Donc comme je vous l'ai dit, pour participer, vous m'envoyez un message sur Vinted. Je ferai un tirage au sort une semaine après. Donc du coup, j'ai tout ça comme pinceau à vous offrir. Et j'en ai rajouté quelques-uns. Alors je vais pas m'étaler de ouf parce qu'il y en a qui s'en foutent un peu des pinceaux. Mais grosso modo, je vous en ai rajouté, je sais pas, 2-3 je dirais. Des pinceaux, alors ceux qui sont différents de ceux que je vous ai montrés, lavez-les. Même si je ne jamais utilisé, mais lavez-les parce qu'on sait jamais. Alors celui-là, je l'avais eu sur Vinted. Donc voilà, je t'en ai rajouté des petits comme ça. Hop, et j'en ai rajouté aussi d'autres. Hop, que j'avais eu sur Vinted. Non, je dis n'importe quoi. Sur soit AliExpress, soit Chine. Je me souviens plus exactement. Donc voilà, je vous ai rajouté des petits trucs. Et donc ça, c'est dans un lot. Hop, à vous faire gagner. Voilà, pour vous prévenir, mais franchement, ceux que vous allez recevoir, ouais, pensez à bien les laver, parce qu'il y en a quelques-uns que j'ai déjà utilisés. Je vous avouerai que j'ai la flemme, de les laver. Donc là, je voulais me maquiller avec vous. En même temps, on va un petit peu blablater, me maquiller. Attention, on n'est pas dans un petit check make-up, j'ai envie de te dire. Mais voilà, en ce moment, je maquille un petit peu plus. Et du coup je voulais en profiter pour vous présenter les petits pinceaux en action, grosso modo. Et voilà, alors petit bilan. Alors ça c'est mon petit truc que j'utilise là, c'est un truc avec aux œufs de saumon, si je dis pas de conneries. Un truc que j'avais eu sur, comment ça s'appelle, sur, oh merdouille, YesStyle, sur YesStyle. Alors moi ma technique de maquillage en ce moment c'est ça. Alors je fais un espèce de truc comme ça, que je laisse, hop, comme ça, et après on attend. Ah bah c'est très compliqué, j'amène. Bref, hier j'ai vu ma petite Nani, et franchement on a passé un très bon moment. Même si à la fin je commençais à fatiguer un petit peu, parce que vu que j'ai enchaîné 4 cycles du matin, c'était un peu compliqué. Et à la fin, je me rendais compte que je parlais fort, déjà de base je parle fort, et que j'arrivais plus à m'exprimer. Ça doit être un peu chiant pour les gens qui me fréquentent. Donc là je mets le petit... Est-ce que vous en foutez ou pas? En fait je fais exactement comme quand je regarde les Chicha Makeup. Mais là je mets le truc de chez Action, là, le Max More, qui je trouve me convient bien par... Ah non, je voulais essayer un truc, je sais pas si ça a marché. Quand j'ai reçu les pinceaux, j'ai reçu aussi ceci. Hop, un eyeliner. Et je sais qu'il y a une pote, alors vous allez me dire ah mais faut pas faire ça du tout, mais je sais qu'il y a une pote qui l'utilise en muqueuse. Donc du coup je voulais tester avec vous. Par contre il est totalement transparent, hein. Il est totalement noir, il y a rien d'écrit dessus. Donc je vais voir si j'arrive à le mettre en muqueuse. Si je meurs en direct, ne m'en voulez pas. Oula, non, bah non, c'est pas une bonne idée. Ah non, mais avec ça tu meurs en fait, tu peux pas. Oh, ma pote elle fait ça. La très mauvaise idée. Alors ça, si tu veux attraper un cancer des yeux. Oh mon dieu.
Mais quel con. Mais bien sûr que c'est pas une bonne idée. Oui, je sais. Mais fallait crier plus fort, que je t'entende. Comment se tuer les yeux? Comment se... C'est n'importe quoi. Ne faites jamais ça chez vous, c'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Oh là là, n'importe quoi. Je sais pas comment ma pote elle arrive à faire ça. Bref, je disais qu'hier j'avais mangé avec Nani et c'était super cool. On est allé au cinéma, les gars. On est allé voir Cruella. Ah bah du coup je vais vous faire une petite critique. Donc Cruella, attention c'est parti. Critique de film. Cruella, c'est censé être la base de savoir pourquoi elle est Cruella, nanana, la méchante là, qui veut buter les Dalmatiens pour se faire un manteau de fourrure. Et voilà, un petit peu comme le film, c'est pas possible. Le film qu'ils avaient fait avec Maléfique, en gros c'est les origines story du truc. Alors, j'avais déjà... Je pensais pas du tout que j'allais aller voir ce film au cinéma. Et j'avais déjà fait écouter en fait une critique de Durandal, que j'adore de ouf. Et bon, on va attendre que ça pleure. Et en fait c'était exactement ça. Le film que vous allez voir, c'est pas... ça t'apprend pas... Enfin, qui est Cruella? Bah Cruella c'est ça, mais en fait quand tu vas regarder le film, tu te dis ouais mais alors en fait... Ça me faisait un peu plus penser au diable s'habille en Prada, grosso modo, parce qu'en fait on t'apprend que Cruella elle avait grave envie d'être styliste dans sa vie, nanana. J'ai adoré l'acteur qui joue la méchante, on va dire grosso modo, parce que la méchante à la base c'est pas Cruella, c'est une autre actrice, mais franchement j'ai carrément aimé son rôle. Par contre Cruella m'a un petit peu saoulée parce que grosso modo elle fait un peu penser à la meuf là, je me souviens plus, mais la meuf qui est la meuf du Joker, tu sais, avec ses deux couettes là, elle me fait un peu penser à ça. Et puis sa voix, oui mais attends, j'arrive pas, oui bonjour, non c'est pas ça du tout. Je vais vous expliquer comment est Cruella, parce que Cruella c'est une femme qui se laisse pas faire, et ben ouais. Tu vois, elle parle un peu comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'elle parle, mais tu vois, c'est un peu l'idée. Et vu qu'elle est narrative sur une grande partie du début du truc, ça vaut un peu... Et bah ouais les gars, c'est comme ça que je suis une bad girl. C'est un peu chiant en fait, évidemment, ça saoule un peu là, cette voix qu'elle te prend. Et même le personnage, quand elle se met en mode Cruella, parce qu'en fait, grosso modo, c'est un peu une... C'est pas une schizophrène, tu vois, mais voilà, c'est une meuf normale, et puis d'un coup, elle se dit qu'elle a un mauvais une côté un peu méchant, et dit non, je m'appelle plus Pute, je m'appelle Cruella. Et tu vois, j'ai fait mes pauvres meufs en fait, enfin voilà quoi. Et voilà, c'est un peu con parce que je trouve pas... C'est un film qui se regarde, c'est appréciable à regarder, même si à un moment j'ai trouvé qu'il y avait un peu une longueur quand elle est en train de parler à La Fontaine à la fin, qu'elle lui dit je t'aime. J'ai trouvé que ce moment était beau parce qu'elle dit voilà, je suis plus cruelle là, enfin je suis cruelle là, mais n'oublie pas que je t'aime. Le jeu du personnage était de l'actrice était vraiment bon, de passer d'une émotion à une autre. Franchement j'ai trouvé ça top. Il y avait un plan séquence à un moment qui est juste parfait, je sais même pas comment ils ont fait ça, mais en fait grosso modo c'est quand elle va travailler pour la première fois dans l'entreprise, et ben en fait t'as un travelling, attention, travelling vers le haut, et puis tu plonges dans la verrière et tu arrives, c'est exactement ce qu'a dit Durandal, mais c'est exactement, j'attendais ce plan séquence, et ensuite tu plonges dans la verrière et tu arrives dans le magasin et tu te balades en fait dans le magasin jusqu'à la trouver elle, le personnage. Et c'est vrai que là tu te demandes mais comment ils ont fait ça, après avec le numérique, le machin, le truc, mais... En fait ça me manque de pas acheter de DVD pour voir le making of des films, parce que je sais pas comment ils ont fait le plan séquence à l'intérieur, je le vois, mais super chaud de le faire. Mais alors je pense qu'il y a des coupures, parce qu'à un moment il y a des coupures un peu cachées, mais c'est surtout comment ils ont fait le plan pour traverser la verrière et se balader dans le magasin tout en passant par le ciel quoi. C'est un truc de malade. Mais bon voilà, franchement Cruella, si vous aimez comme Nani Cruella, si c'est une de vos méchantes préférées et que vous vous attendez à ce film de ouf pour savoir pourquoi elle est comme ça, et ben j'ai trouvé ça un peu bidon, parce que ça t'explique absolument pas pourquoi elle est devenue méchante. Enfin, elle est méchante parce qu'elle a été persécutée dans sa vie, mais ça t'explique pas pourquoi elle est méchante et pourquoi elle veut buter les Dalmatiens pour se faire un manteau de fourrure, tu vois. Alors, comme je disais à Nani, je pense qu'en 2021, tu peux pas parler de fourrure et d'animaux, cruelty free vegan, tout ce que tu veux, tu vois. Donc, ils ont essayé de se rattraper à leur truc, mais je trouve ça un peu débile, hein. Pourquoi vouloir faire une origin story sur une méchante qui cherche à buter des animaux si tu parles pas de qu'elle veut buter les animaux, tu vois.
Puis les chiens, c'est si t'as vu le film Bernabé, est-ce que t'as déjà vu des chiens qui mettaient autant de temps à faire caca? Tu comprendras ce que je veux dire. C'est assez compliqué, mais voilà, donc du coup j'ai trouvé ça bien comme film, mais j'ai pas trouvé ça bien pour en mode t'es fan de Cruella, bah du coup là tu vas apprendre pourquoi elle est aussi mauvaise. Non, 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 non et non. Pas terrible. Donc du coup une fois que le truc il a un peu séché, bah du coup je l'étale un peu. Et je vais rajouter un tout petit bye bye under eyes là, comme ceci. D'habitude je le fais pas, mais là je trouve que j'ai pas mal de cernes. Voilà, je le fais vite fait. J'ai regardé une vidéo d'Hello. J'ai grave envie d'acheter la petite poudre là qu'elle met sur les yeux parce qu'apparemment ça a l'air plutôt pas mal. Et j'ai aussi regardé une vidéo de Mon Ange. Et elle montrait deux rouges à lèvres MAC orangés. J'ai trop envie de les acheter. Faut pas que je regarde ce genre de vidéo où les filles elles parlent de leur maquillage parce que elles me donnent grave envie de craquer. Et puis à chaque fois j'achète des trucs que je n'utilise pas, donc c'est un petit peu con. Et bon, c'est pas grave. Et sinon les gars, on va parler d'un point important. Vous allez me traiter, pour certaines, mais même moi j'aurais envie de me traiter, choquée, déçue, tout ce que tu veux. Honnêtement, je me dégoûte. Voilà, je me dégoûte. Je me suis vaccinée contre le Covid. Voilà. Hop, j'ai envie de me vomir dessus, j'ai envie de me cracher dessus, j'ai envie de me tarter. Franchement, je suis une conne. Je vous le dis clairement, si j'avais pu faire un faux en mode vas-y tu me piques et tu fais partir le vaccin dans un autre bras, enfin voilà, tu fais ce que tu veux mais tu me vaccines pas, je l'aurais fait, hein, j'ai pas cherché, mais voilà, j'ai envie je vous le dis, hein, je me dégoûte moi-même parce que j'ai été complètement contre ce vaccin pour toutes les raisons. Alors si vous voulez critiquer, mais allez voir le vlog d'avant hein, et critiquer après, voilà, parce que du coup dans le vlog d'avant je vais vous expliquer pourquoi je n'avais pas envie de faire ce vaccin. Et voilà, si tu tombes sur ce vlog et tu me connais pas, renseigne-toi un minimum, tu connaîtras un peu plus ma vie et tu comprendras pourquoi je ne vais pas me faire vacciner contre ce vaccin. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de le faire, je l'ai fait, j'ai pas pris rendez-vous ni quoi que ce soit, hein. Je pensais pas que quand le jour a commencé, je pensais pas que c'était le jour où j'allais me faire vacciner contre le vaccin. Mais voilà, je me suis vaccinée contre le vaccin et je suis dégoûtée de moi-même, voilà, grosso modo. Parce que je n'avais aucune envie de faire ce vaccin. Et pour être clair et net, j'ai fait uniquement ce vaccin, comme je pense 70% des gens, pour ne pas me faire chier et pour ne pas avoir à faire des tests PCR tous les 2 jours quand j'allais partir en vacances. C'est uniquement pour ça que j'ai fait ce vaccin, pour me simplifier la vie et pour pouvoir vivre une vie entre guillemets normale avec les enfants, c'est-à-dire aller au cinéma, aller à la piscine, aller au restaurant. Et voilà, parce que déjà que, alors tu vas pas me dire, ah mais tu vois, si tu veux pas te faire vacciner, tu pourrais changer tes habitudes de vie. Déjà que mes habitudes de vie sont un peu pourries et que je trouve personnellement que je m'occupe pas beaucoup des enfants, tu vois. Et que je trouve que le peu d'activités qu'on fait, bah, c'est sortir, aller au resto ou aller à la piscine. Déjà voilà, que je trouve qu'on fait pas beaucoup de choses. Alors si de plus j'avais enlevé ce genre d'activité, bah, autant te dire que je suis pas prête à me remettre en question par rapport à la vie. Alors oui, je suis d'accord, la vie c'est pas que les sorties, c'est pas que les choses payantes. Mais voilà, bref, je me dégoûte. Je me suis vaccinée contre le vaccin. Alors que je trouve ça honteux. La raison pour laquelle je me suis fait vacciner. Ça devrait pas être une raison pour laquelle on va faire quelque chose de médicamenteux. Pour moi ce serait un petit peu si toi-même, alors je dis pas que le vaccin c'est pas fait, normalement c'est fait pour aider la population, je suis d'accord avec ça, sauf que moi, je te dis que moi c'est pas pour ça que je l'ai fait. Alors peut-être que je suis une connasse parce que je pense individualistement, mais pour moi ça avoir fait, par rapport à moi, avoir fait ce vaccin là, par rapport à mes opinions que j'ai moi, c'est un peu comme si j'avais refaire mes nichons parce que je les trouvais beaux, mais que tout le monde me disait ils sont moches alors que moi je les trouvais beaux. C'est complètement con. Voilà, bref, je suis une conne et je me crache moi-même au visage. Par rapport aux effets secondaires, si vous voulez savoir, j'ai eu mal au bras, mal à lever le bras, mais sinon pas d'effets secondaires plus que ça. Je vais me maquiller avec ça, un truc que j'avais acheté sur AliExpress. C'est trop bien, t'as plein de teintes en fait, de blush. T'as 40 000 teintes, tu vois, je vois ça s'ouvre comme ça. Et donc, ah non, je vais mettre ça que m'avait offert Gwen, comment ça s'appelle, un highlight, je sais pas, avec le gros machin là. J'ai plus de batterie, on adore.
Hop là, donc c'est parti. Par contre il est trop gros pour ça. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire un truc. J'ai vu qu'Hello elle faisait ça. Et du coup elle allait taper là. On ne voit rien du tout. Attendez, je vais essayer de faire ça. Oh, ma douée. Hier, je me suis maquillée au travail avec ça aussi. Dans le chat que j'ai fait avec vous tout à l'heure, là, je vous demandais, c'était super sympa d'ailleurs. Je vous demandais si vous vous étiez fait vacciner contre le vaccin. Il y en a qui m'ont dit moi vivante jamais. J'ai trop kiffé cette phrase. Un peu comme l'idée de mon mec. Et il y en a qui m'ont dit aussi que oui, elle s'était fait vacciner, mais c'était pour vivre en fait, pour vivre avec les enfants. C'est bordel de merde. Je vous dis, hein, franchement, je me dégoûte. Mais bref, hein, voilà, on va dire que c'est bien, c'est pour aider les autres. Ce que je trouve complètement débile en plus, alors j'ai le droit d'avoir mes opinions, hein, et vous avez le droit d'avoir les autres, mais ce que je trouve complètement débile aussi, c'est que ils m'ont expliqué que tu pouvais très bien choper le Covid quand tu étais vacciné, et que tu pouvais très bien le donner à ton tour, mais que ça allait être quelque chose de moins... hop là, de moins grave. En fait, tu vas choper le Covid, mais puissance 0,1/10, tu vois. Donc j'ai pas compris l'intérêt du vaccin. Alors peut-être que tous les vaccins sont comme ça. Peut-être que quand tu te fais vacciner contre la rubéole, la rougeole, tout ce que tu veux, tu peux choper la rubéole et tout ce que tu veux, mais bref, on va arrêter de parler d'histoire de Covid, de machin dessus, parce que ça me saoule. Et puis voilà, est-ce que je tente, du coup j'avais un super gros caca d'œil avec tout le noir que je me suis injecté dans les yeux. Est-ce qu'on tente? Parce que des fois vous me dites ah ça tirait bien un eyeliner, un trait d'eyeliner. On va tester hein, vu que j'en ai reçu un gratos. Ça va être compliqué. Oh là là, Maxi Caca, bonjour hein. Bonjour. Bref, je sais pas faire le trait d'eyeliner. Attendez, j'essaye de faire un trait d'eyeliner, après je vous reprends une fois que j'ai tout fini de la préparation. J'ai presque fini. J'ai essayé de faire du eyeliner mais c'est parti en couille. Du coup j'ai effacé les 2 biquettes que j'avais fait là, mais j'en ai en dessous. Voilà. Bref, je vous avais dit que je partais en vacances. Je vous l'avais dit dans mon ancien vlog, mais je vous ai pas dit où. Honnêtement je me souviens même plus où je vais, mais je sais que je pars dans le sud-ouest. Le sud-ouest, mais très sud-ouest, hein, limite Espagne. Enfin limite je pense à quelques heures de route, je pense à 1 heure ou 2 heures de route, mais plus 1h30. Et donc voilà, donc ça va être chouette, j'ai très hâte. Mais oui, je vous avais dit que je partais, mais je vous avais même pas dit quand. Je vous dirai pas quand, je vous dirai pas forcément, je vous dirai pas quand exactement avant que j'y sois, et je vous dirai pas forcément quand je pars avant de vous dire quand je pars, voilà, parce que j'aime rester discrète là-dessus. Et voilà, parce que je suis pas Squeezie, hein, je dis pas que quand je vais arriver au camping vous allez m'attendre avec des banderoles, mais voilà, hein, soyons discrets. Restons cachés, restons bien, c'est ma philosophie, donc je pars dans le sud-ouest, et dans tous les cas vous inquiétez pas, hein, je vous montrerai ça en vlog. Hop, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai un peu la flemme, il faudrait que j'aille à mon point relais. J'ai craqué, je me suis acheté un truc sur Vinted, ça va être très gnien, mais c'est un t-shirt La Petite Sirène. Et normalement j'ai un colis qui m'attend d'un swap. Il faudrait que j'aille le chercher. Mais j'ai la flemme de ouf. Mais ce serait plutôt pas mal. Je pense que je vais faire ça. J'essaye de faire de mon mieux pour mes cheveux. Mais c'est un peu compliqué. Voilà. C'est un peu compliqué. Et là je parle tellement pour rien dire. Hop là! C'est horrible. Faut que j'arrête de parler pour rien dire parce que vous devez en avoir marre de moi. Et bref, je vais continuer mes petits cheveux et je suis très contente d'avoir fait le live avec vous. Là, le live, c'était juste un live à l'écrit, hein. On ne me voyait pas, on m'entendait pas ni quoi que ce soit. Mais franchement, c'était très agréable. Donc pourquoi pas refaire des vlogs comme ça où vous me regardez, où on se parle un petit peu en même temps, parce que je trouve ça marrant. Après, le seul truc un peu chiant, c'est de voir... Bon, après, tu me diras, je pourrais faire autre chose, hein, juste regarder juste faire autre chose et suivre le chat.
Mais parce que du coup je suis obligée de me regarder. C'est un peu chelou. Mais voilà, franchement c'était super bien. On était au maximum on était 99. Mais on parlait pas 99, non c'était bien parce que tu pouvais vraiment suivre le chat et tout, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui parlaient en même temps. Donc c'était franchement très agréable. Et pourquoi pas à refaire, parce que c'était vraiment cool. Bref, je continue mes cheveux, je vais rien faire de particulier, hein, je vais juste m'attacher la houppette. Hein. Et vous avez raison, hein, je vais pas refaire de mèches, de franges, de franges, on va garder, on va laisser ça pousser et comme on a dit, on va partir sur un espèce de dégradé quand ils seront un petit peu plus longs, ça va être chouette. Et oui, et par rapport aux mèches, hein, je sais très bien que je peux pas me faire de mèches alors que j'ai fait du henné ou alors avoir dans un comment dire, dans un coiffeur bio, tout ça. Ce soir on va avoir le feu d'artifice à Breton Combo, oh, ça va être chouette. Donc du coup la chouquette, je la laisse dormir à fond parce que le feu d'artifice commence à 23 h. Donc voilà, on va laisser, je commence à avoir des boucles sympas mais pas du tout partout. Bref les gars, je vous laisse, en plus je vous regardais même pas, mais je voulais juste vous montrer voilà, le petit maquillage des familles. C'est pas grand chose, mais tu vois ça change un peu, de s'unifier un petit peu le teint. Je trouve ça sympathique. Hop, voilà, ça donne ça. Sans avoir mis de fond de teint, hein, juste avec l'highlight et tout. J'ai mis de l'auto-bronzant avant, mais c'est pas un auto-bronzant immédiat. Hein, c'est celui-là, là, le Mixa Intense, qui est super bien comme d'habitude. Bref, allez, j'arrête de parler parce que je dois vous saouler. Je sais pas, est-ce que je sais, si je vous l'avais déjà dit, vous aimez pas les grandes séquences longues. Et bref, je vous laisse les gars. Encore dans la voiture, mais vous en avez pas marre de moi. Encore dans la voiture. Je viens d'aller chercher mon swap. Je suis trop contente. Hop, mon swap. Oui, je me suis bougé les fesses pour aller chercher mon colis. J'avais la flemme de ouf. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Hop. Et j'ai aussi vu dans ma boîte aux lettres qu'il y avait mon petit bracelet. Vous savez, le bracelet qui était... Ah, mais en plus, non, j'ai deux switches, c'est trop cool. Le bracelet qui était abîmé. Et donc du coup j'en ai profité aussi pour... j'arrive plus à parler. Mais vous vous souvenez des bijoux We Are You? En fait grosso modo la bague elle ne me plaisait pas trop. Je vous avais montré la bague. Et en plus le bracelet était reçu abîmé. Donc je vous avais dit qu'ils m'avaient envoyé une étiquette de retour. Je leur ai tout envoyé. Et avant en fait j'avais vu avec eux de leur redonner la bague et d'avoir le collier. En fait le collier qui est exactement comme ça. Par contre j'ai chaud là. J'ai super chaud. Hop, si je mets... Non, je pense pas que ça va marcher. Bref, j'aillerai là, on va voir si ça fonctionne. Et donc, ils m'ont dit oui. Donc, je vous remonte le bracelet que j'avais reçu qui était abîmé au niveau du fermoir. Hop, il était comme ceci. Oh, c'est pas mal d'avoir filmé à l'extérieur. Comme ça, on voit les petits... on voit un peu tout le truc. Il est super beau. Alors, je sais pas si je vais le mettre là avec les autres. D'ailleurs, il y a une collègue qui m'a dit c'est beau ça. Je vais te les voler. Hop, donc je vous rappelle, j'ai celui-ci. Hop, j'ai celui-là avec la petite pierre comme ceci. Et j'ai celui-ci. Et donc il y avait celui-là qui était arrivé abîmé. Donc je ne sais pas si je vais le mettre sur l'autre bras ou si je vais le mettre hop, avec les autres. Je vais demander à mon chéri qu'il me le mette tout à l'heure. Mais voilà, je suis super contente de l'avoir reçu enfin. Et ah maintenant j'ai pas les prix. J'ai pas les prix là-dessus. Hop, mais vous aurez tous les prix en barre de description. Donc j'ai reçu dans une petite pochette comme ça. Je perds mes cheveux là, c'est relou. Et donc ensuite j'ai reçu le collier qui est exactement le même que celui de Lady Blog. Hop, et qui est exactement grosso modo le même que mon bracelet. Hop. Ah non, la pierre elle est un petit peu plus claire. Ouais, un petit peu plus claire. Vraiment un chouï. Et je le trouve super joli. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Bah là il fait blanc parce qu'il y a énormément de soleil. Et voilà, il est trop beau. Je vais le mettre directement si j'arrive à m'en sortir avec mes cheveux. Hop là. Et ensuite, du coup, j'ai été chercher un petit colis. Oh, je déteste avoir... Ah, nickel. Hop. Voilà, j'ai un truc super haut. Bon, de toute façon, vous le verrez dans mes vlogs. Hop là, j'ai un truc ouais, très haut. Là, je suis trop contente. Bon, vous le verrez tout au long de de mes vlogs parce que je pense pas que je vais m'en détacher tout de suite. Hop, trop cool. Et comme d'habitude, je vous donnerai mon ressenti là-dessus. Je vous l'ai dit dans le dernier vlog, mais j'ai eu aucun souci avec les bracelets là. Je suis allée à la piscine plusieurs fois, je me douche avec, je fais tout avec, je ne les quitte absolument jamais. Le seul petit point que j'avais vu, c'était la petite
le plaqué or qui avait sauté à un niveau, mais je vous l'avais déjà montré dans les autres vlogs. Ah, par contre, c'est chiant, ça s'en mêle, mais ça, j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire par rapport à ça. Donc ça, c'est chouette. J'ai hâte de les mettre, hop, de les mettre tout à l'heure. Et j'ai aussi été chercher donc un colis au point relais. Ça vient de d'Alicante. Je crois que c'est en Espagne. Je suis pas sûre de moi, mais je pense que c'est en Espagne. J'avais grave envie d'acheter. Je me suis pas pris la tête. Hein. Elle est pire que moi. J'avais grave envie d'acheter ce petit t-shirt là qui était à seulement 4 € sur Vinted. Et donc, je me suis laissé tenter. On va sentir. Ça sent pas bon. Oh, et par contre, il m'a l'air petit. Hein. C'est taille M. C'est taille M ridicule. J'aime pas quand on m'entend, en fait, c'est chiant. Hop. Donc, il est comme ceci. Je vais l'essayer, mais waouh! C'est un M. C'est un M d'enfant, ça. Hein. Je pense qu'il va être trop petit. Je suis dégoûtée. Bon, je vais l'essayer, mais rien que là, quand je regarde, c'est un peu compliqué. Et c'est marqué I don't you know when I know. Bref, je ne sais pas pourquoi je t'aime, mais je suis prête à t'aimer quand même. Nanani, nanana, nanana. Je le trouve trop stylé. J'aime trop. Mais je pense qu'il va être trop petit. Je suis dégoûtée. Mes collègues ont dit non, le prends pas. Mais je l'ai pris quand même. Il a l'air d'être de bonne qualité. Avec les petits poils de chat, on aime, on adore. Mais ouais, moi je suis contente d'avoir craqué. Je suis pas sortie pour rien et j'ai mon swap. Je pense pas que je vais pouvoir... Ça va. Je pense pas que je vais pouvoir filmer ce soir parce qu'on part... on part au feu d'artifice, donc je sais pas quand je vais filmer. Il faut que je fasse la vidéo aussi à ma swapée, même si je pense... Dites-le moi en commentaire si vous savez qui je swap, mais je crois que je vous l'ai déjà dit et elle ne l'a pas. Si, je crois qu'elle l'a dit aussi. Enfin, je sais pas. Bref, je vais rejoindre les enfants et mon chéri. Il est très serré, ce pull. Et il est transparent. Et défaite. Mais je le garde quand même. Oh! Hello. C'est Guy. On est chez mon frère, dans son nouvel appartement. Et... ouais, c'est quoi? J'avais pas vu la coiffure. Il a les cheveux. Oula. T'es tout bronzé. Et regardez. Bon, tu dis bonjour, tu te fais des bisous, parce que tout le monde dit ah, il est où ton frère? Nanani, nanana, nanani, nanana. Donc regardez, tu de ouf, ce qu'ils ont fait à l'entrée. Ils ont fait la porte de Friends. C'est pas trop beau? C'est trop joli, j'aime trop. Donc voilà, nouvel appartement, il est plutôt pas mal, il est plutôt bien. Ouais, ton appart est plutôt pas mal, ouais. Ouais, j'avoue. J'avais pas vu à l'entrée tous tes rangements là. C'est ouf. Et donc du coup, je lui prête les deux enfants. Et ah oui, attendez, parce que il y a aussi le frigo de ouf. Le smeg. Non, c'est un smeg. Ah, c'est un schneck, mais ça fait un peu comme un smeg. Ouais. Donc trop beau. Et donc voilà, je lui laisse les deux enfants pendant 4 jours. Et advienne que pourra. Voilà. Allez, je me casse. Coucou les loulous. Il est quelle heure? 12h40. Faut que je me speed un petit peu les fesses. Et je voulais ouvrir avec vous, hop, des colis. Il y en a un que j'ai déjà ouvert. Comme ça, je vais vous le présenter. Et l'autre, j'ai mal à la gorge. La chouquette, elle a mal à la gorge. Et du coup, j'ai super mal, c'est ouf. Qu'est-ce que... Oui, alors attendez. Je sais plus si je vous avais dit. Je sais pas si ça se voit. Si ça se voit un peu. Si je vous l'avais dit que ma dent me faisait mal. Donc hier j'ai pu avoir un rendez-vous en urgence. Et grosso modo j'ai été chez le dentiste qui m'a dit que super, on aime, on adore. Imaginez la dent. Donc en fait grosso modo j'avais une dent qui était dévitalisée, nanana, tout ce que tu veux, j'avais posé une couronne et tout le bordel et tout. Et en fait ça c'est les racines de la dent et on a fait une radio. Et en fait tu vois, t'as déjà vu des coupes de peau où tu vois un bouton qui pousse. Ok, et ben imaginons que j'ai pas du tout de bouton qui pousse, mais là où il y a les racines, il y a des trucs qui sont en train de se former au niveau des papates des racines. Et là j'ai j'ai un nid bactérien qui est en train de se développer. Et en plus, la couronne qui est là, et bah sous la couronne, j'ai une carie. On aime, on adore. Donc du coup, la solution qui va s'offrir à moi est d'arracher la dent. D'arracher là,
celle-ci, donc autant te dire une grosse mâchoire, une grosse molaire des familles. Et l'arrachage est prévu pour jeudi. Et en attendant, alors je voulais le faire le jour même, il m'a dit là je préfère pas parce que c'est un peu gonflé et tout, je préfère ça, faire ça bien. Ça m'a coûté, il m'a fait en plus un détartrage et il m'a montré un petit truc pour passer, une petite brossette pour passer entre les dents. Ça m'a l'air plutôt pas mal parce qu'il m'a dit que mes dents avaient un léger déchaussement et donc il fallait que je fasse la petite brossette. Mais ça je vous le montrerai, je vous expliquerai la petite brossette et tout parce que franchement c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y avait aucun indice qui m'a donné ça. Donc entre temps je suis sur amoxicilline, j'ai un autre traitement mais bien lourd, un truc qui te met un peu dans les vapes. J'ai de la levure de bière pour éviter comment dire, les effets néfastes de celui-là. Donc ça c'est un truc qui va bien me mettre KO. Niveau 2, super on adore. Donc ça je vais le prendre quand je vais arriver au travail parce que j'ai pas envie de m'endormir pendant que je prends la voiture. Donc voilà, donc du coup on se fait arracher la petite dent jeudi. Après je vais directement au boulot en espérant que ça aille. Et dans 3 mois, parce qu'il est hors de question que je reste avec un trou dans la dent, parce que moi je sais que j'avais passé beaucoup de temps avec ce gros trou quand j'avais soigné la carie, et c'était chiant parce que je mastiquais toujours de ce côté là, donc c'était relou. Déjà que j'ai un problème de mâchoire, j'ai pas envie de, voilà, donc on va mettre une dent sur pivot. Donc là on arrache la dent, dans 3 mois on met la vis grosso modo dans la gencive, et dans 3 mois après on met la couronne par dessus la vis, ce qui fait que dans 6 mois j'aurai de nouveau une dent. Mais ouais, ça va coûter bonbon, faut que j'appelle la mutuelle pour voir ce qu'ils prennent en charge, qu'ils se prennent pas en charge, parce que là ça va être juste ouf. L'arrachage de la dent c'est 150 €, donc voilà, on aime, on adore. Je viens d'avoir mon rendez-vous avec la nutritionniste de chez Equilibri, et franchement moi qui n'étais pas motivée, on a passé 40 minutes ensemble au téléphone et elle m'a donné quelques conseils. Elle m'a dit que du coup les plats Equilibri par rapport à mon rééquilibrage alimentaire, ce serait bien de les utiliser le soir, quand je suis du soir, quand je travaille du soir en fait, et que du coup je mange à 19h, 19h30, et qu'ensuite je rentre à la maison, il est 23 h et des bananes. Là ce serait plutôt l'idéal. Donc du coup je vais incorporer les plats Equilibri à mon alimentation classique. Et pour le moment j'ai juste goûté un seul plat qui était le même que celui-là, donc la petite salade à la provençale comme ceci. Et en plus j'avais rajouté des pâtes parce que la petite portion je la trouvais un peu petite, donc j'avais rajouté des pâtes et 5-6 tomates cerises à ça, et franchement c'était pas mal. J'avais même pas besoin d'assaisonner ni quoi que ce soit, c'était nickel chrome. Mais la seule portion en elle-même, alors même si tu peux rajouter des protéines et tout, me paraissait un petit peu faible, mais c'était très bon. Ça ressemble, au niveau de cette salade là, ça ressemble exactement à une salade petit navire, je crois. Petit navire, tu sais, le genre de salade niçoise que tu peux avoir. Et donc du coup pour les autres plats, vous inquiétez pas, je vous ferai des impressions écran, des photos, et je vous donnerai mon avis à chaque fois que je mange. Et j'ai un code promotion de 20 € par semaine, parce qu'en fait c'est un système d'abonnement, donc plus tu vas commander un long abonnement, moins ça va te coûter cher sur la semaine. Et voilà, dans tous les cas vous avez un code promo qui vous fait 20 € sur votre semaine, sachant que c'est par tranche de kilos que tu as envie de perdre. Voilà, sachant que je pense qu'ils ont fait un truc, genre t'as 4 kilos à prendre, il faut que tu fasses le régime sur 1 mois et demi, tu vois, ils ont fait une moyenne générale de perte de poids. Mais voilà, vous m'avez demandé un code promo, je leur ai demandé, donc 20 € par semaine que vous prenez. Voilà, on a déjà parlé du cas Equilibri, et je vous donnerai l'évolution de là j'en suis. Sinon les enfants chez le petit frère, ça s'est super bien passé, ça se passe super bien, c'est un peu sport, mais ça se passe nickel chrome. Donc ça c'est cool. Donc là du coup, désolé mais c'est compliqué quand je parle. Je voulais vous montrer du coup 2 produits que j'avais reçus. Alors en premier j'ai reçu ce produit, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils m'ont contacté pour me dire est-ce que ça vous dirait de tester ce produit. Je suis bah oui pourquoi pas, allez-y, moi je prends tout hein. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je vous parlais des partenariats. Moi grosso modo je prends tout. Et ça en fait, donc c'est un truc comme ceci, et en fait c'est un ventilateur qui se branche par USB. C'est un ventilateur de cou, t'as 2 puissances différentes et tu te le cales là. Voilà.
mais je trouve ça rigolo comme tout. Je vais voir, je pense que ce truc là il va me suivre pendant l'été. Donc là ça sort ici, ouais ça sort juste là en fait. Et donc c'est censé te rafraîchir. Alors ça fait limite un peu écouteur et tout ce que tu veux, mais ça te rafraîchit de ouf. Alors je sais pas si ça c'est un nouveau truc à la mode ou quoi ou qu'est-ce, mais je pense que c'est c'est marrant. C'est marrant pour un trajet en voiture, un truc comme ça, ou même quand t'es au boulot, quand t'as super chaud, plutôt que ça coule et que t'en puisses plus de ta vie. Je pense que ça peut être rigolo comme tout. Alors je sais pas du tout, je connais absolument pas cette marque. C'est quelque chose qui vient de Chine. Je sais pas du tout si tu peux trouver moins cher ailleurs, plus cher ailleurs, j'en ai aucune idée. Je vous donnerai le lien en barre de description. Tout ce que je peux vous dire, alors je vous avouerai, je me suis absolument pas renseignée, mais tout ce que je peux vous dire c'est que cet article là est de bonne qualité. Alors bien sûr tu fais ça, tu finis par le péter comme tous les trucs, mais assez bonne qualité, la finition est plutôt pas mal. Là vous avez le petit chargeur dans un étui comme ceci, le packaging était comme ça, donc non, article de bonne qualité. Là il y a des petites finitions, on verra pas, mais des petites finitions, donc non c'est plutôt rigolo. Je pense que je vais l'amener au travail parce qu'aujourd'hui je vais avoir chaud, donc ça c'est cool. Et comme je vous l'ai dit, je vous en parlerai dans d'autres vidéos à suivre en vous disant si c'est vraiment bien, mais je pense que ça peut être plutôt pas mal, ouais, quand t'es au travail, quand t'es posé sur un bureau, que t'as pas forcément un ventilo ni quoi ni qu'est, ça peut être bien. Après pas à utiliser tout au long de la journée, je vous dirai si la batterie tient bien. Mais ouais, quand t'as chaud, même dans la voiture, tu sais, quand tu montes dans ta voiture et que t'as super chaud, ça peut être plutôt pas mal. Donc je pense qu'il y a 2 puissances différentes. Donc là en fait je vais... 3 puissances différentes autant pour moi. Là je vais prendre et je vais le mettre directement dans la voiture tout à l'heure. Mais l'objet est plutôt rigolo. Après ouais, bien sûr ça prend de la place. Mais l'objet est plutôt sympa. Et là je viens de recevoir un deuxième colis dans ma boîte aux lettres. Hop. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est quelque chose qui vient d'Ivancy. Ah, c'était une cure. Ok. Hop là. Et ben dis donc, il y a beaucoup de papier. Hein. C'est cool parce que vous m'avez fait les petites commandes sur Vinted. Donc du coup, on va garder les emballages. Hop. Et là, du coup... Oh, c'est trop bien. J'avais grave envie de tester ça. Alors là, je crois que vous avez un code promotion. Si je dis pas de bêtises. Et... je vais quand même regarder parce que c'est bien de savoir de quoi on parle. Hein. Je vous avouerai que j'ai tellement de colis qui arrivent en même temps que je sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc, ok. Non. Alors là, en fait, c'est un petit pack qui va t'aider à lutter contre le stress. Hop. De la vie quotidienne, grosso modo. Ce sont des compléments alimentaires naturels et véganes à base de CBD et de plantes. Hop. Donc ça a des propriétés anti-stress. Ok. Ok, donc j'ai un code promotion de moins 15%. Donc ça peut être pas mal. Donc du coup, on va regarder. Ok, donc c'est à base de chanvre. Alors c'est pas quelque chose d'illégal, ni tout ce que tu veux. Hop. Ok. Ok, c'est vrai que le CBD, on en entend beaucoup parler en ce moment. Donc alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des petites chewing-gums avec 5 mg de CBD. Oh, mais l'air cette petite bête. Donc des petits chewing-gums comme ceci, toutes petites. Alors c'est des chewing-gums sans sucre avec édulcorant au goût de menthe fraîche avec extrait de chanvre. Donc maximum 4 fois par jour, donc ne pas dépasser la dose. Déconseillé sur les femmes enceintes ou allaitantes. Donc c'est des petits chewing-gums anti-stress en fait. Tout simplement. Donc là je vais tester ça. Bonsoir. Ensuite on a donc quelque chose qui va t'aider à mieux dormir. Donc là il y a 20 mg de CBD à l'intérieur. Donc je crois que c'est ça. Hop là. Ah, j'ai l'impression d'avoir des petites bestioles partout. Donc préparation à base de plantes adaptogènes, extrait de chanvre et de minéraux. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? C'est chiant parce que c'est un petit... Alors oui, c'est pour te relaxer. Et ça, je pense que c'est plus à prendre le soir en fait. Hop là. Le packaging est trop mignon. Désolée, je renifle. C'est dégueulasse. Hop là. Ça sent absolument rien. Et là, ce sont des petites capsules comme ceci. Donc ça, c'est chouette. Donc, je vais bien me renseigner. Mais franchement, je pense que c'est vraiment pour le soir. Il faut que je regarde combien il faut en prendre
par soir. Il y en a 30, donc je pense qu'il faut en prendre qu'un. Et c'est sans THC, tu vois, c'est la THC qui est illégale, grosso modo, je pars vraiment grossièrement. C'est vegan, c'est sans OGM. Et faut en prendre 2 capsules chaque soir, 1 heure avant d'aller dormir. Ok, donc ça je vais prendre, mais une fois que j'aurai fini mon petit traitement. Mais j'ai plein de trucs, dis donc. Ensuite, on a ceci. Donc ça se présente comme ça. Et ça, en fait, du coup, c'est marqué préparation. Donc à base de plantes, pareil, c'est exactement la même chose. Prenez 2 capsules chaque matin avec votre boisson préférée. Ne pas dépasser la dose prescrite. Et là, il y a 10 mg de CBD à l'intérieur. Donc ça, c'est pour le matin. Donc c'est vraiment une petite cure, en fait, d'1 mois. Hop, elle se présente comme ceci. Hop là. Il y en a 30 parce que si c'est un mois, ça fait que 15 jours. Je sais pas combien il y en a. Ah non, 60. Il y a 60 capsules. Ouais, les deux, il y a 60 capsules. Donc c'est vraiment une petite cure d'1 mois. Ensuite, on a des petites gommes où là, il y a 10 mg de CBD. Alors, fruit flavor, bonbon ourson au goût de fruits d'orange et de fraises ou de fraises avec un extrait de chanvre. Donc, mâcher jusqu'à 3 bonbons par jour. Ne pas dépasser Alors, ne pas dépasser plus de, en fait, 70 mg de CBD par jour. Donc du coup là on aurait 30 plus ça 30 plus 60. Ouais, faut faire attention quand même. Ok, faut faire quand même gaffe. Et ça en fait, à quoi ça sert? Lors de la portée des enfants, orange. Alors j'ai l'impression que c'est pour te donner un petit peu d'énergie, pour te déstresser. De toute façon c'est la même chose. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. Attendez, je vous montre ça. C'est beaucoup à la mode là, les espèces de les petits trucs comme ça là. Alors c'est bien, oui et non, mais parce que du coup les enfants ils vont avoir tendance à bouffer ça. Mais tu vois, c'est des tout petits trucs. Ça sent super bon. Des petits oursons comme ça. C'est super mignon, ça ressemble vraiment au bonbon Haribo. Ça sent super bon. Ça c'est chouette, voilà, mais pareil, faut les éloigner des enfants parce que sinon ils prennent ça, tes gosses, t'es... Désolée, t'es plutôt pas bien du tout. Faut que je me soigne, mais je pense qu'avec la moxicilline ça a bien soigné. Et là du coup c'est exactement la même chose. Laissez une demi-pipette sous la langue pendant 90 secondes, ne pas dépasser, nanana. Ok, et là c'est sous forme de pipette. C'est marrant, hein. C'est rigolo comme tout. Je suis contente de tester ça. C'est une petite pipette comme ceci que tu vas te mettre sur la langue. Donc ça c'est chouette. J'ai plutôt la gamme complète. Donc là du coup je vais tester ces petits produits. Mais dès que j'aurai fini mon traitement, dès que je soulagerai ma dent et tout, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Donc j'ai vraiment tout le petit packaging. Et du coup je vous dirai si je vois une évolution ou pas. Ou alors ça peut être pas mal pour commencer à la rentrée, tu sais, quand tu commences une nouvelle période et tout, ça peut être plutôt pas mal quand t'es un petit peu stressé et tout. Mais ouais, est-ce que vous connaissez la marque Kaya? Je ne connais pas du tout. Est-ce que vous avez déjà testé? Est-ce que vous utilisez des produits à base de CBD? Je vous dis, c'est des produits... ce n'est pas considéré comme du cannabis ni quoi que ce soit. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà testé ça ou pas? J'ai hâte de mettre mon nez là-dedans et j'ai hâte de suivre ce petit duo là. J'ai hâte de suivre ça. Et du coup, je vous en parlerai dans la continuité de... Pas du vlog parce que je vous l'ai dit, je vais pas continuer tout de suite, mais dans la continuité des vidéos, des vlogs futurs à venir. Et voilà, t'as compris ce que je veux dire. Donc ça, je vais mettre ça bien en hauteur parce que sinon Chouki, quoi qu'il y a un bouchon sécurité. Ah non, non, Chouki il peut l'ouvrir. Ah si, ça va, il était pas enclenché. T'as un bouchon sécurité, donc ça c'est plutôt pas mal. Sauf si ton enfant est plutôt intelligent et il comprend le système qu'il faut appuyer et dévisser en même temps, mais t'as quand même un petit bouchon sécurité. Et là il n'y a pas de bouchon sécurité. Désolée, mon explication devait être un petit peu nulle à Yesh, mais avec le nez encombré c'est un peu compliqué. Il faut que j'arrête. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, quand je testerai ça, je vous donnerai mon évolution et je vous parlerai de ça dans les produits terminés. J'ai chaud. J'ai chaud. Allez, je pars au travail. Oh, Makelele, dis donc. Oh, quelle tête de daronne j'ai. C'est ouf quand même. Mais oui, t'es une daronne, t'es normal. Ça va. Oh là là, oh, je viens de m'étaler de la suie. Dégueulasse. J'ai été chercher un colis
parce qu'ils ont pas trouvé ça de mieux de me mettre un colis à 15 km de chez moi. Je sais pas c'est quoi les gars. J'en ai aucune idée. J'ai super chaud. Je viens d'aller chez Action. Je viens d'aller chez Action, j'en ai pour 91 €. Là mon adore. Ils sont sérieux? On parle de l'écologie et tout. Heureusement que je recycle avec Vinted. Tout un paquet gros comme ça pour ceci. T'y crois ou pas? Truc de ouf. Ça en fait grosso modo c'était le truc qui était dans ma... Je me disais ça, je le reçois pas. Le truc qui est dans mon pot de plantes. Mais en fait Chouki m'a perdu ce petit machin là. Et impossible de commander juste ça. Alors j'ai fait... Désolée. Mais j'ai essayé de faire un truc avec un bouchon en liège, ça marchait pas. Ça en fait c'est un truc que tu mets dans ton pot pour c'est un pot exprès de cette marque là pour pouvoir mettre de l'eau pile poil comme il faut par rapport à la plante, nanana. Et pour moi qui n'ai pas du tout la main verte, pour un sou, tout le monde dit ça. Et ben avec ce système là et le pot en question, vous savez c'est le pot qui est dans ma cuisine. Ah j'ai chaud, je suis malade, oh j'en peux plus de ma vie. Bref, moi qui n'ai pas la main verte pour un sou, bah avec ce pot-là, j'ai enfin réussi à faire tenir une plante. Donc voilà, j'ai super chaud. Il est où mon... je vais mettre mon ventilo là. Ça c'est pas mal, mais franchement quand t'as chaud comme ça, c'est pas révolutionnaire. Ça te fait du bien, mais c'est pas ouf. Je suis au bout de ma vie, Est-ce que je vous ai dit que demain je me fais arracher une dent? Je pense que oui. Ah mon dieu, j'en peux plus de ma vie. Bref, j'allais mettre de l'essence, après je pars au taf, donc oui. Oh, l'action se prépare bientôt. Bientôt dans les starting blocks. Allez, je vais chercher de l'essence. J'en peux plus. Donc je disais, je sais pas pourquoi, j'ai coupé très rapidement parce que j'avais chaud sûrement. Que ce truc c'était bien, mais honnêtement, s'il fait canicule de ouf, hein, tu vas mourir de chaud. C'est clair et net. J'ai acheté des trucs comme ça chez Action. Obligé. Donc oui, c'est bien, mais c'est pas révolutionnaire, tu vois. La clim, c'est beaucoup mieux. C'est juste un ventilateur, mais s'il fait chaud dehors, ça te fait un léger coup de frais, mais rien de révolutionnaire. Est-ce que tu peux l'utiliser pour les dessous de bras? Alors, attendez. C'est vraiment très léger. C'est vraiment très léger. C'est pas ouf sa maman, quoi. Donc voilà, grosso modo, le truc. Je vous donne mon retour. Ça vaut pas trop le coup. Ça va, mais c'est pas un truc révolutionnaire de sa mère. Voilà, tout ce que tu veux. Allez, je me suis fait le brushing là. Je me suis lavé les cheveux hier en rentrant du taf. J'ai fait le brushing et voilà. Mais j'ai une sale tête, ça me saoule. En ce moment, je trouve que le poids descend. J'ai perdu 100 grammes alors que j'ai fait plein de bêtises. Mais bonjour, qu'est-ce qui se passe? Mais je trouve que ça se voit moins sur le visage et sur le corps. C'est un peu chiant. Tu me diras, il faudrait que j'allie ça avec le sport. Ce serait vraiment top. Donc voilà. Allez, je vais au travail. J'ai un colis à poster sur le chemin du travail. Et après, je vais au travail. Voilà, super. On adore ta vie. Mais bientôt, c'est les vacances. Je vais goûter une petite vidéo pendant le trajet. Et puis, je vous dis à ce soir. Moi, je vous dis à ce soir, les gars. Ah, j'ai un colis. J'ai reçu un colis tout à l'heure. Je reçois plein de colis en ce moment. À ce soir les loups, j'espère que pour vous, la semaine se passe bien. À tout à l'heure. Coucou les gars, 23h46, je viens de rentrer à la maison. Le truc dont on va commencer bien. Le truc dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'avais reçu là, c'est ceci. Donc du coup, je le mets, c'est un truc exprès. Hein. C'était vendu à l'origine avec ce truc là. Et quand tu mets de l'eau à l'intérieur, ce truc là, il monte. Grosso modo, hop, c'est ça l'idée. Hop. La grande plante que j'ai dans la cuisine, c'est quoi? Bonjour. Bonjour chatou. Tu peux dire bonjour? Je t'en fous. La marque de ce vase et de ce vase, un gros vase, hein, de ce pot de fleurs et Lenkuja. On voit rien du tout, mais tu vois un peu l'idée.
Et donc ça en fait c'est un pot. Du coup à l'intérieur ici t'as plein de substrats, de trucs, de petits cailloux et tout, qui est tout vendu avec, hein. Ça coûte cher, je crois qu'il coûte 40 balles le pot. Et en fait tu vois c'est rempli d'eau. Tu vois je bouge le pot, le dessus qui se lève. En dessous là il y a plein d'eau. Ici t'as un espèce de réservoir. On voit rien du tout. Et donc c'est la première fois de ma vie que j'arrive à entretenir une plante. Plante qui, allez, confession intime. Plante, quand j'habitais à l'époque à Alfortville, il y avait cette plante là. Je vais avoir les flics qui vont débarquer à la maison. Il y avait cette plante là qui était dans le hall de mon immeuble que je trouvais magnifique. Et du coup j'aimais bien la gardienne. Et je lui ai dit mais elle avait plein de plantes en fait dans la résidence. Et je lui ai dit c'est quoi ces plantes? Elle me dit bah c'est à chaque fois qu'il y a des locataires qui partent, bah ils ont plus la place dans leur nouveau logement pour mettre les plantes. Donc du coup je garde les plantes. Et cette plante là je me suis toujours dit, je crois que je vous l'ai déjà dit, un jour quand je partirai je la volerai. Et du coup dernier, je sais c'est pas bien, c'est horrible, dernier transfert de camion, puis je chourave la plante. Et bah voilà. J'avoue j'ai volé une plante. Peut-être le dernier truc que j'ai volé de ma vie. Et c'est pas n'importe truc quoi. Une plante. Donc du coup, vu qu'elle est issue d'un vol, je me dois de... un jour j'y retournerai, je la reposerai. Je me dois de l'entretenir. Donc voilà, elle vaut bien... Il y a même des petites pousses, regardez-moi ça, des petites poussettes là. C'est rien. Attendez. La petite poussette, tu la vois ou pas ici? Des nouvelles petites pousses qui se font. Ici là. Et ça, j'ai jamais eu ça de ma vie. Parce que mon frère, lui, il a plein de plantes, mais moi j'ai jamais eu ça. Voilà. Voilà l'idée. Voilà. La voleuse. Là ce que je vais faire les gars, c'est que je pense que je vais tourner le haul à Action. Vu que j'étais à Action tout à l'heure. Déjà je vais me poser un petit peu 2 minutes. C'est quoi ça? Jus de raisin. Le jus de raisin. Ah bah mon mec il se refuse rien. Le jus de raisin. Mon mec est en train de dormir. En gros c'est chiant parce que là du coup sur ces 4 jours où j'étais sans les enfants, j'ai même pas vu mon mec parce qu'à chaque fois je rentrais, si il y a qu'une seule fois il dormait pas mais il allait se coucher 10 minutes après tu vois. Donc c'est assez relou. Bref je pense que je vais faire un petit haul action des familles. Et après je vais aller... Non, on a des trucs à ouvrir les gars. On a des trucs à ouvrir, donc on va ouvrir ça. Là je vais me poser 5 minutes, je vais vous montrer, j'ai tout posé. Et après je vous reprends. Il y a beaucoup d'ouvertures de colis de partenariat dans ce vlog. Dans tous les cas vous savez qu'on a un timecode en barre de description si vous voulez passer les histoires de partenariat. Et oui, et aujourd'hui en parlant de partenariat, j'ai mangé le boulgour aux crevettes de chez Kilibri. C'était super bon. Par contre ça puait de ouf le poisson, hein. Mes collègues m'ont dit mais ça pue poisson, qu'est-ce que c'est? Franchement c'était super bon, mais oui c'est vrai, ça humait fort, mais c'était très très bon. Boulgour crevettes, voilà. Et le soir j'ai mangé, du coup j'ai remangé quand même des légumes, enfin des protéines. J'ai mangé du poulet, haricots verts et champignons, tout ça mélangé ensemble. Voilà, c'était très très bien. J'ai plein de trucs à vous dire. Mon mec, je sais pas ce qui s'est passé, mais en 4 jours, à chaque fois que je suis rentrée, il n'y avait aucune évolution dans la... Il y avait aucune évolution dans la maison. C'est un peu compliqué en fait. Je me dis, t'as pas les enfants, bah tu peux en profiter pour ranger un peu. Tu vas donner un petit coup de clim dans ta... C'est qui c'est? Donner un petit coup de clim dans ta baraque. Ce serait peut-être bien, mais non. Voilà, c'est cool. Tu rentres du travail, t'as du bordel. Voilà, ça fait chier, ça me saoule. Ouais, bon, ça me saoule. Regarde, ça tu pourrais le nain si... Ça va, il a étendu le linge. Autant pour moi, il a étendu le linge. Il a rangé le linge dans une panière. Il y en a une deuxième aussi qui est dans la chambre. Mais il a étendu de la lessive. Ok, super, merci. Voilà, c'est le minimum syndical. On se retrouve juste après pour déballer des colis. Coucou les gars, je suis du coup de retour. Je suis de retour, désolée, je suis explosée de ouf. Donc du coup, et juste après je dois filmer mon haul action. C'est compliqué d'avoir la mèche... Là t'as une mèche bien et puis là t'as une mèche chelou. Ou alors est-ce que le haul action je le fais demain parce que là la qualité de la lumière est pas top de top. Je vais voir, Donc du coup je voulais vous montrer quelques petits trucs que j'avais reçus dans la boîte aux lettres et un cadeau aussi que m'a fait mon frère parce qu'il est parti en Martinique pendant les vacances. Il m'a ramené un petit coffret.
un petit coffret comme ça. Et dedans il y avait des petits bracelets. Hop. Je sais pas si je vais les garder. Parce que, enfin, je pense que je vais les garder, mais je sais pas si je vais les mettre en fait. Donc, à voir. Il m'a pris un petit shampoing au karité. Comme ceci. Donc ces produits, dites-moi si vous savez si on peut les trouver autre part. Donc shampoing à l'aloe vera qui assouplit et nourrit les cheveux, respecte la chevelure et la laisse douce et brillante à utiliser tous les jours. Tous les jours tu te laves les cheveux. Eau, agent moussant, beurre de karité, aloe vera. Ok. Bah ça si c'est pas bio, je sais pas ce que c'est. Ensuite, à l'intérieur il y avait aussi une petite huile d'avocat. Comme ceci. Et une pommade karité à l'aloe vera, au beurre de karité à l'aloe vera. Cheveux et corps. Est-ce que c'est liquide ou pas? Bois. Ah non, il est totalement fermé. Bon, je vais pas l'ouvrir tout de suite. Et ensuite, il y avait 3 petits savons comme ceci. Donc il m'a dit qu'il y avait un petit savon exfoliant. Et je crois un savon nourrissant et puis un savon classique. Ça sent le savon, ça sent absolument rien d'autre. Mais j'ai trouvé ça chouette, qui m'offre des petits cadeaux, j'ai trouvé ça trop mignonné. Hop là, hop. Donc un petit cadeau de mon frère d'amour et ça se passe super bien avec les enfants. Et il me dit ça passe super vite, les enfants ils sont adorables. Le premier jour c'est difficile mais après ça a été. C'est vrai qu'ils sont trop mignons. Ensuite j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui ceci. Donc c'était totalement fermé. Donc ça pareil c'est une collaboration. Hop, on a déjà parlé ce matin des collaborations et tout, tout ce que tu veux. Et en fait, grosso modo, c'est une brosse à dents. Ça me gratte. Ça, je vous dirai ce que j'en pense vraiment, même si je vous mets le lien en barre de description, je vous dirai ce que j'en pense au fur et à mesure des vlogs. On est très dentici en ce moment. Ok. Par contre, le seul truc qui me dérange, et j'avais pas du tout pensé à ça, c'est au niveau des recharges, comment ça se passe. Je vous fais un petit unboxing. Hop. Comme ça. Oh, stylé. Elle est énorme. Elle est énorme cette brosse à dents. Tu vois, le seul truc qui me fait un peu bader, elle est super jolie la brosse à dents. Même si sur le packaging elle fait blanche, en fait elle est grise. Elle est super jolie. Par contre elle est grande. Hein. Elle est énorme. Donc ce qui me fait un peu bader, c'est au niveau des recharges. Comment ça se passe? Donc je sais pas du tout. Je vais voir ça avec le vendeur. Donc pour la brancher, t'en as une petite prise comme ceci. Par contre c'est con. Waouh! Attendez. Parce que là t'as même un petit socle. Ouf. T'as un sac comme ça pour pouvoir mettre dans ta salle de bain. Avec un truc comme ça qui se colle. C'est stylé. Par contre c'est dommage qu'elle soit pas blanche comme sur le packaging. Elle fait... Ça ressemble mais en fait là elle est blanche. Moi je trouve ça stylé comme tout. Mais voilà, c'est juste au niveau des recharges. C'est dommage qu'elle ait pas envoyé des recharges en plus. Donc voilà. Est-ce qu'elle fonctionne? Je pense qu'il faut la recharger. Donc du coup elle se recharge par induction. Ouh, ça a vibré. Ça a vibré, c'est chelou. Ça se présente comme ça. J'ai pas envie d'enlever le... La vibration. Elle vibre de ouf. Ça vibre de ouf, ça vibre de ouf. Peut-être qu'il y a plusieurs modes et tout. Faut que j'étudie un petit peu le truc. Et je vous dirai ça d'ailleurs. Dites-moi si vous utilisez une brosse à dents comme ça ou si vous utilisez une brosse à dents classique. Voilà, quel genre de brosse à dents vous utilisez. Et là, c'est franchement dommage qu'il n'y ait pas de tête en plus. Parce que là, je regarde le packaging. Je vais tout démonter. Non, je regarde le packaging, il n'y a pas de tête en plus. Donc ça, c'est un peu dommage. Bah, je suis con, il y a un mode d'emploi ici. C'est un peu dommage. Il faut que je regarde ça. Il faut que j'étudie dessus. Il faut que je regarde si c'est en français. Il faut que j'étudie vraiment le truc. Mais je pense qu'il y a un truc en français quand même, faut pas déconner. Et sinon, pour revenir au point Covid et tout, tout à l'heure, au début du vlog, quand je vous disais que je me dégoûtais, hein,
j'ai lu vos commentaires en fait, oui j'ai lu tous vos commentaires par rapport à mon précédent vlog. Je vous avouerai que j'ai tout lu hein, mais j'ai pas répondu parce que je voulais pas entraîner des débats et tout. Les pro-Covid, les pro-vaccins, les anti-vaccins et tout. J'ai regardé la vidéo de Paula Latina, elle en a parlé pendant une demi-heure. Il y a beaucoup de points où je suis d'accord avec elle. C'est un peu le bordel, c'est un peu du grand n'importe quoi. Et c'est surtout qu'en fait, comme vous l'avez dit dans vos commentaires, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun dans la vie de manière générale, mais chacun a sa vision des choses par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport aux gens qu'il a côtoyés, par rapport à son propre raccord avec la maladie. Et quand moi je vous dis que je me dégoûte de m'être fait vacciner pour les raisons, si c'est en français, donc c'est cool, je vais pouvoir étudier un petit peu tout le bordel, je vais pouvoir étudier, ouais, ça marche en Bluetooth. Ouais, ok. Ok, bah je vais pouvoir étudier tout ça et surtout voir les recherches où elles peuvent se trouver et surtout demander aux fournisseurs de m'envoyer des recharges en plus, ce serait plutôt top de voir, voilà, tout simplement. Dans tous les cas, vous aurez le lien de ça en barre de description. Et donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, parce que je m'éparpille dans tous les sens, voilà, je suis pas rentrée dans les débats, j'ai mis des j'aime à vos commentaires et voilà, j'ai tout lu, mais voilà, j'ai pas voulu rentrer dans les quick des machins et trucs parce que comme je vous le dis, chacun a sa propre histoire et chacun a son avis là-dessus. Et comme disait Paula Latina, c'est personnel d'un côté. Et il y en a aussi beaucoup qui me disaient le plus important c'est de se faire vacciner, quelle que soit la raison. Donc peut-être pour pouvoir éradiquer le virus, même s'il y a quelques quicks où je suis pas... Bref, hein, on va pas s'aventurer là-dessus. Et quand je vous disais que moi je me dégoûtais de m'être fait vacciner, c'est parce que je me dégoûte de m'être fait vacciner, parce que je ne voulais pas me faire vacciner. Je me dégoûte de m'être fait vacciner pour les raisons qui sont juste de pas aider entre guillemets la population en étant solidaire, en me faisant vacciner pour les autres. Je me dégoûte de m'être fait vacciner en acceptant la pression que nous mettait un peu le gouvernement et en me faisant vacciner juste pour avoir une vie normale en fait. C'est juste pour ça que je me dégoûte, ok. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, on va pas rentrer dans les débats du machin, du truc. C'est voilà, je voulais juste mettre un petit peu les choses au clair parce que je pense que je vais appeler ce vlog je me dégoûte, mais au moins vous savez pourquoi je me dégoûte entre guillemets. C'est juste parce que moi je ne me suis pas fait vacciner pour les bonnes raisons. Et ça, même si vous pouvez me dire oui mais nanani, oui mais nanana, mets-toi à la place de nanani, nanana, je suis d'accord avec vous, mais le seul truc c'est que je suis pas à la place de Brigitte, Thérèse et Teresa. J'ai ma propre vie, j'ai mon propre vécu, donc c'est très bien de dire mets-toi à la place de, et je suis la première à me dire mets-toi à la place de machin, nanana, mais je peux pas, en fait je peux pas de me mettre à la place donc voilà, bref, t'as compris, et je suis d'accord avec tous vos commentaires et tout, mais c'est juste que voilà, j'ai mes raisons à moi qui fait que je me sois vaccinée, et c'est comme ça changera pas. Et c'est pour ça que je suis un peu dégoûtée de m'être fait vacciner. Pour les raisons qui pour moi ne sont pas la bonne raison de faire les vaccins. Pour moi tu te fais vacciner parce que tu as peur d'attraper quelque chose, même si je vous le rappelle le Covid, tu te fais vacciner, tu peux l'avoir quand même et tu peux le transmettre quand même, mais moins grave que ce que tu aurais pu avoir normalement. Et pour moi voilà, si tu te vaccines c'est pour te protéger toi, c'est pour protéger les autres, c'est pas pour aller au cinéma, c'est pas pour aller à la piscine avec tes enfants. Voilà, pour moi c'est pas une bonne raison de se faire vacciner. Et là où je dis que je me dégoûte, c'est que j'ai marché dans le jeu, tu vois. C'est comme si ma mère me disait si tu ranges ta chambre tu auras un biscuit. À l'origine tu ranges pas ta chambre pour avoir un biscuit, tu ranges ta chambre parce qu'il faut ranger ta chambre, sinon c'est le bordel, tu vas avoir des cafards de partout. Tu vois un peu l'idée, vraiment la bonne raison de base c'est ça. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc j'ai mis les points sur les berceaux l'été. Donc du coup je reviendrai plus histoire de Covid parce que ça saoule un petit peu. J'ai envie de te dire. Ensuite j'ai reçu un deuxième colis de la part de Merci Andy grâce à une plateforme Octoly je crois, si je dis pas de bêtises. Alors les commerciales ils sont top parce qu'en fait ils voient en fait qu'on commence à aimer les choses véganes, études bio, le recyclage, le machin, le truc. Donc ils sont malins, ils s'engouffrent un petit peu là-dedans. Et si j'ai bien... Oh ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Et donc du coup si j'ai bien compris les histoires, Merci Andy partent dans un pack. Et là j'ai carrément reçu le pack complet. Oh ça fait trop de bruit. Alors d'ailleurs en ce moment j'utilise des gels hydroalcooliques, même si je crois bien qu'ils enlèvent pas toutes les bactéries qu'il faut, tu vois, les gels hydroalcooliques, mais justement j'ai le Namasté et c'est clair qu'il sent super bon. Et donc là en gros si j'ai bien compris, alors comment l'utiliser?
Alors verser, ok. Voilà, c'est le système du je ne vais pas gâcher, je vais acheter un petit peu l'essentiel. Là je trouve ça assez cool comme truc. Donc ça en fait t'as la version de base. Je crois, si j'ai pas de bêtises, que merci à mon dit, tu peux très bien l'acheter sur le site internet. Vous aurez les liens et tu peux aussi le trouver à Sephora, si je dis pas de bêtises. Donc dans le kit tu as ceci qui est un petit flacon pompe classique en mode merci Andy, comme ceci. Hop, hop là. Donc tu as le coffret du coup qui part à la poubelle, mais en fait un système de recharge avec des petites pastilles. Donc tu as le Hello Sunshine, tu as le Namasté et tu as le Unicorn. Et donc ça se fait des recharges. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu verses les pastilles magiques dans la bouteille et tu la remplis d'eau très chaude en faisant attention à ne pas te brûler les doigts. Et tu laisses agir sans fermer la bouteille pendant 90 minutes avec quand même top chrono. Donc les pastilles elles vont se dissoudre dans l'eau. Puis ensuite tu refermes la bouteille et une fois le gel douche terminé, bah, tu peux laver et réutiliser la bouteille. Tu vois un peu l'idée. Je vais commencer avec le Unicorn, j'ai envie de te dire. Hop, c'est trop mignon. Donc du coup tu as un système de... Ok. Par contre ils auraient dû mettre un petit temps. Ah non, ça te sert dans ton là. Ça sent super bon, ça sent le bonbon. Ah d'ailleurs, en parlant de bonbons, j'ai testé les chewing-gums là au CBD. Et bah franchement, c'était bon. Et ça a exactement le même goût que le chewing-gum. Mais ça m'a fait du bien à ma dent. Parce que je vous rappelle, hein, demain je me fais arracher la dent. La dent. Ok. Ok. Bah c'est un peu dommage par contre. Parce que t'as pas beaucoup de pastilles et t'as un gros paquet comme ça. Limite ça rentrait là-dedans. Merci Andy, ça rentrait. Vous faites encore du gâchis. Ok, t'avais un système rapide pour pouvoir faire ça. Ils sont intelligents en fait. Est-ce que vous aussi c'est comme ça? Moi c'est toujours comme ça. En gros tu ouvrais là, tu faisais ça et tu versais directement toutes les pastilles. Et moi du coup j'ai ouvert directement là. Mais bon c'est pas grave. Hop. Donc voilà, donc du coup je vais mettre de l'eau à l'intérieur et je vous dirai ce que je pense de cette petite bouteille et de ce petit système que je trouve plutôt ingénieux en fait comme idée. Même une petite idée cadeau, c'est pas mal en fait. Je vais faire chauffer de l'eau dans ma bouilloire. Donc là il y a le kit de base, ok, et ensuite tu as deux petites recharges. Je pense que tu peux acheter les recharges à l'unité et donc moi j'ai pris Unicorn. Donc là c'est chouette. Du coup j'ai des poubelles à vider mais la poubelle elle est pleine. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc vous aurez, bonjour, vous aurez hop, tous les liens en barre d'infos et j'ai super chaud. Allez, du coup je continue dans ma lancée. Je vais faire quand même mon petit haul action des familles. Ensuite je vais me poser un petit peu pour faire le tri dans ce vlog. Pour le monter un petit peu parce que demain je file directement à Paris chez mon frère après le boulot. Je dors chez mon frère, on passe toute la journée chez mon frère et ensuite je rentrerai à la maison avec les enfants. Donc là voilà, je vais faire chauffer mon eau, je vais remplir ça, je vais faire mon haul action. À action, les petites nouveautés, je vous montre ça mais du coup ça va vous spoiler totalement le haul, mais bon c'est pas grave. J'ai trouvé ces petits masques là. Ils sont je crois à 99 centimes et en fait ça c'est des masques, si je dis pas de bêtises, le français c'est compliqué, des masques pour les yeux à la vapeur sans parfum. Donc voilà, on va tester ça, si ça peut faire du bien, pourquoi pas. On va tester ça, j'en ai pris 2 packs. Petite nouveauté que j'ai vue à cause de Ladyblog, j'ai vu des petits éditions limitées des dentifrices comme ceci. Ladyblog elle trouvait que t'as des trucs un peu violet comme ça avec des petites paillettes. Elle a trouvé ça trop fort. D'ailleurs elle a fait une vidéo où elle parlait de ses chouchous action et elle parlait de ça. En nouveauté, bah du coup j'ai tout le haul va être spoilé. Il y a des petites nouveautés comme ceci, des comment ça s'appelle, tu sais les bébés surprises là. Donc du coup j'en ai encore repris, j'ai craqué. Et en autre petite nouveauté sympathique, je crois que ça existait déjà en fait, un petit coffret choupa choups comme ceci qui est est-ce que je vous dis les prix? Les Baby Secrets, je crois que c'est, j'ai le ticket juste là, les Baby Secrets c'est 1,99 €, donc ces petits trucs là. Et le truc choupa choup, je crois que c'est à 1,99 € aussi.
Petite connerie comme ça. Donc voilà, là je vais tourner le haul action. Du coup, ne regardez pas, ne regardez pas si vous avez vu cette séquence là. Mais moi j'ai acheté plein d'autres choses. Je vais faire chauffer ce que j'ai à chauffer. Et puis après je vais faire le montage du vlog. Parce que moi j'ai avoir une sale tête dans mon haul action. C'est un peu compliqué. On n'y est pas encore à la mèche rideau, hein. J'ai vu vos conseils mais on n'y est pas encore. Coucou les enfants. Bonjour. Non, ça va encore. Ah, ça va. Ça va. Non, ça va. Je viens tout juste de sortir de chez le dentiste. J'ai pris la voiture des darons. Ouais, ça fait un peu chelou quand même, hein. Du coup, je suis anesthésiée. Ah, c'est chelou. Oh, je me bave de... C'est très bizarre. J'ai l'impression de me baver dessus. Donc du coup, je suis anesthésiée de cette partie-là de la bouche. Je ne sens rien du tout. Et du coup, j'ai un trou dans la bouche. On aime, on adore. Là, je suis dans les bouchons de ouf, sa maman. Je sais pas par où je vais passer, mais ça me gave fortement. Ça me gave de ouf. On t'avance, toi? Hop, donc voilà, franchement, oh, c'est chaud. Le docteur génialissime. Par contre, ce qui me gave, bon, déjà c'est bouché, je vais essayer de taper un autre endroit. Ça me gave. Ouais, le docteur génial, j'ai rien senti. Honnêtement, j'ai rien senti à part les 2 premières piqûres qui m'ont fait un peu grincer des mains là. C'était pas évident. Mais au niveau de l'extraction et tout, j'ai absolument rien ressenti. Donc ça, c'était plutôt cool. Oh, c'est compliqué, hein, cette impression de se baver dessus. C'est très chelou. Oh là là. Et donc ouais, je suis contente. Donc du coup là, comme je vous l'ai dit, je le revois. Merci, bonsoir. Je le revois dans 3 mois, grosso modo un petit 3 mois. Et on fait le bilan, on se check par rapport à l'implant. Il m'avait dit que ce sera à peu près 2000 balles. 2000 balles d'implant, sachant que la sécu sur un implant, elle rembourse, enfin pas la sécu mais la mutuelle, elle rembourse 600 balles je crois, donc c'est tendu de ouf, franchement c'est tendu de ouf. Est-ce que vous avez une bonne mutuelle à me conseiller? Mais bon, d'un côté, l'un dans l'autre, si tu payes une mutuelle, moi j'ai une collègue qui paye une mutuelle 2000 euros, 150 euros tous les mois, et du coup là elle va se faire un implant, elle va être remboursée de ouf, mais toi si tu payes 150 euros, l'un dans l'autre, au final ça revient au même, donc c'est un peu relou. Donc voilà, mais je pense que, bonsoir, hein, je pense qu'il y a de grandes chances que je me fasse poser un implant, parce que ça me fait yesh d'avoir une dent en moins, et même manger que d'un côté, c'est chiant. Donc voilà, j'avais envie de tourner une petite vidéo action. J'ai des affaires action dans la... Faut que j'arrête de parler, mais est-ce que c'est une bonne idée de tourner une vidéo avec un implant? Enfin avec un... Je sais pas du tout. Bref les loulous, là je vais aller au travail directement. J'en ai pour j'en ai pour une petite demi-heure avant d'arriver au taf. Et puis voilà, grosso modo les loulous. Donc moi je vous remercie juste énormément d'avoir regardé ce vlog. Par contre là je sais pas du tout où je suis en fait. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Oh, c'est compliqué. Bref, faut que je trouve l'autoroute. Bref les gars, moi je voulais vous remercier énormément d'avoir regardé ce vlog. Le vlog de la maladie. Donc oui, je retrouve mes mots. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je tremble de ouf, hein. C'est le triplé de... Enfin c'est le truc, la base de mon chéri. C'est un peu compliqué. Mais ouais, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Si vite fait, vous faire un petit point sur les parfums Nox que j'avais offert à mes 2 collègues de bureau. Pour le moment, j'ai que le retour de ma pote, et qui m'a dit qu'ils étaient très bien, qu'ils tenaient un petit peu moins bien que le vrai, mais que la couleur est similaire au Nox qu'elle a l'habitude d'avoir, et que voilà, la seule différence est au niveau de la tenue qui est un petit peu moindre que le vrai parfum Nox. Je sais pas si j'aurai de nouveau une collaboration avec eux et si je pourrais tester moi-même, mais voilà, je voulais vous faire un petit retour par rapport à tout ça les loulous. Hop là, hop. Donc moi du coup les gars, je vous fais d'énormes bisous.
J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Le mot du jour sera bouchon. Parce que là, ouais, bouchon. Bouchon, c'est très très bien. Parce que là, je sais pas où je suis. Ça va être un peu le bordel. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et voilà, j'espère que le vlog vous a plu, qu'il n'y avait pas trop de placement de placement de produits. Hop. Et bah dis donc, faut ranger les lolos là. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, bonjour. Oh, j'ai envie de les insulter, les gens, je te jure, j'ai envie de les insulter de ouf. Ils me fatiguent. Bref, je vous laisse des gros bisous de ouf. Et je vous dis bah du coup à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Désolée, en ce moment j'ai pas beaucoup de vidéos, mais j'ai pas beaucoup d'avance dans mes vidéos. J'ai un projet qui m'a pris pas mal de temps là cette semaine. Donc du coup j'ai pas pu trop avancer moi personnellement au niveau de mes montages personnels, grosso modo on va dire, même si c'est pas du tout français. Je vous fais des gros bisous, des énormes bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Non, je vous dis aussi faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis de gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla.